chers étudiants, chères étudiantes, chers apprenants, chères apprenantes. Pour aujourd'hui, je viens poursuivre avec les défis fiscaux contemporains. Je vais parler aujourd'hui concernant tout simplement les défis fiscaux contemporains du vieillissement de la population. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble avec vous aujourd'hui. Maintenant, le vieillissement de la population dans de nombreux pays augmente tout simplement les coûts des programmes de sécurité sociale ainsi que des soins de santé, ce qui peut tout simplement mettre en danger les systèmes fiscaux existants. C'est-à-dire quoi? Sur le plan fiscal, au fur et à mesure que la population est en train de vieillir, cela veut dire que cette population sera retraitée dans de différentes activités professionnelles où elle était, n'est-ce pas, en train de travailler. Donc, une fois que la population vient d'être retraitée, c'est-à-dire le gouvernement doit chercher comment prendre en charge, n'est-ce pas, les gens qui sont retraités. Et cette prise en charge va faire en sorte que l'État va supporter des coûts énormes qui vont tout simplement entraîner, n'est-ce pas, le décaissement de l'argent. Donc tout ça, ça peut générer, n'est-ce pas, des conséquences financières du point de vue budgétaire. Alors, je vais vous parler d'une manière un peu détaillée de l'impact de la vieillesse sur les recettes publiques ou sur la fiscalité. Maintenant, le vieillissement de la population peut avoir un impact significatif sur la fiscalité car il peut tout simplement entraîner une augmentation des coûts des régimes de retraite, soit des soins de santé et des services sociaux. Ça, je vous ai déjà expliqué. Donc, l'État va se sentir obligé d'assister les gens qui sont déjà retraités afin que cette catégorie déjà soit aussi bien encadrée. Alors, les gouvernements peuvent être confrontés également à des défis financiers pour financer, n'est-ce pas, ces programmes. Et ce qui peut entraîner, évidemment, une pression fiscale accrue sur les contribuables. Donc, quand l'État ou les différents gouvernements seront en train de chercher comment, n'est-ce pas, financer toutes les dépenses liées à l'encadrement d'une population qui est déjà dans une situation de retraite, l'État va tout simplement chercher le financement à travers l'augmentation de la pression fiscale sur les contribuables. Ça va créer ou ça va générer des conséquences aux contribuables. Les contribuables seront maintenant les victimes, n'est-ce pas, de payer beaucoup d'impôts afin de financer les programmes liés à la prise en charge des personnes âgées. Alors, quelles sont maintenant les solutions à ces problèmes? Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Pour faire face à ces défis, les gouvernements peuvent tout simplement mettre en place des politiques fiscales qui encouragent les travailleurs à rester plus longtemps sur les marchés d'emploi, en augmentant soit l'âge de la retraite ou en offrant des stratégies fiscales pour encourager les employeurs à embaucher, n'est-ce pas, des travailleurs plus âgés. Maintenant, les gouvernements peuvent également augmenter soit les impôts sur les produits de luxe ou sur les revenus élevés afin de financer les programmes sociaux nécessaires pour les personnes âgées. Le vieillissement de la population peut également avoir un impact significatif sur la fiscalité et les gouvernements doivent adopter tout simplement des politiques fiscales stratégiques pour faire face à ces défis et saisir voire même les opportunités fiscales qui en découlent. Donc, le vieillissement de la population n'a pas seulement des aspects qui sont négatifs, mais d'un autre côté, le vieillissement de la population peut créer des opportunités dans l'économie du pays. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, comme je disais,
D'un côté, le vieillissement de la population peut également créer des opportunités fiscales pour les entreprises qui fournissent tout simplement des produits ainsi que des services destinés aux personnes âgées. Pour encourager, n'est-ce pas, ces entreprises qui sont en train d'investir dans des secteurs, de produire des biens et services au profit des vieillards, l'État peut tout simplement accorder soit des crédits impôts en termes d'avantages pour ces entreprises, voire même l'État peut admettre la déduction de certaines charges, n'est-ce pas? Même si ces charges ne sont pas considérées comme des charges fiscalement déductibles, c'est comme ça que l'État peut aussi jouer afin d'encourager ces comportements dans son économie. Voilà, c'est ça en fait la petite notion d'aujourd'hui que je voulais partager ensemble avec vous concernant les grands problèmes fiscaux contemporains. Merci beaucoup, prenez soin de vous et surtout ne ratez pas d'autres vidéos qui viendront. Portez-vous bien et à la prochaine occasion.